Soyez les bienvenus dans les Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de magnifiques personnes du monde entier qui ont décidé de transformer leur vie et de mettre de la vie dans leur vie, de la santé dans leur vie, par amour pour eux-mêmes. Je suis Céline Boiteux, femme médecine, coach certifiée, et je vous accompagne à remettre de la vie et de la santé dans votre vie. Alors aujourd'hui, les amis, je vais à la rencontre d'une belle personne. Aujourd'hui, nous emprunterons dans une énergie puissante. Dans ce oui, c'est possible. Dans une énergie où nous allons péter les codes. Cet univers est à la fois puissant et doux, c'est celui de la belle Marion Alcon. Mais avant, comme elle dit, elle se faisait passer au second plan, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Et lors d'une expérience de vie inconfortable, elle a décidé de redéfinir et redesigner sa vie, redéfinir ce qui était important pour elle. Aujourd'hui, elle nous revient du Québec, il n'y a pas si longtemps, elle nous le racontera, avec non seulement des étoiles plein les yeux, mais aussi pour vous amener encore et toujours dans une expansion de votre activité de cœur. Elle vous accompagne, les âmes, vous, âmes entrepreneurs, et déterminés à s'expanser dans votre vie, dans votre business. Elle nous en dira plus à la fin. Et je finirai par dire ceci, ça m'appartient. Marion est à la fois douce, avec une pointe de magie, et un talent inné d'entrepreneur dans ce monde, dans ce nouveau monde qui s'éveille. Salut Marion, comment vas-tu? Quel plaisir. Un plaisir pour moi d'être avec toi, Céline. Merci beaucoup. Alors, ta présentation me touche profondément. Tes mots m'émuent. Et je suis vraiment très contente d'être là avec toi dans ce Oui, c'est possible parce que tu sais à quel point c'est important aussi pour moi. Exactement. Et tu vas nous parler de tout ce que tu fais à la fin de l'interview, parce que ça, j'y tiens absolument, votre univers. Mais avant tout ça, tu dis que tu te faisais passer au second plan. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te fasses passer au premier et que tu pètes les codes? Hmm. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'était un moment à l'intérieur de moi, tu vois, c'était le chaos total. Je parle d'alignement aujourd'hui. À l'époque, je ne comprenais pas, enfin, je n'avais pas ce vocabulaire que je peux avoir aujourd'hui. Et tu vois, j'avais tout pour être heureuse de l'extérieur. D'accord. J'étais jeune, je revenais d'un voyage d'une année en Australie. Je suis revenue, j'ai acheté mon restaurant avec mon ex-conjoint. On était associés, jeunes, de l'extérieur, un jeune couple, beau, dynamique, le restaurant, l'appartement, le chien, le chat, enfin, tu vois, il restait juste, tu vois, de créer une famille. On gagnait très bien notre vie très rapidement parce que déjà à cette époque-là, je pense qu'au fond de moi, j'avais ce truc de péter les codes parce qu'on me disait, Marion, j'avais 24 ans quand j'ai acheté mon Ah restaurant. oui, tu étais jeune. Ouais. Jeune. Donc, ouais, on était très jeunes et on me disait, tu pourras pas prendre de vacances. Moi qui adore voyager, qui adore expérimenter la vie, donc c'était un important pour moi. Bah, si, je prendrai des vacances la première année, bien sûr que si, que je vais tout de suite me sortir un salaire, etc. J'étais toujours un peu ce côté rebelle, tu vois, qu'on parlait juste avant. Ce côté rebelle de dire, mais moi, je vais faire différemment, moi, je vais entreprendre différemment, mais moi, je suis ici pour kiffer ma vie, je suis pas là pour la subir. Et à contrario, en fait, par les conditionnements que j'avais reçus de chez moi, avec un père très autoritaire, la femme devait se taire, n'avait pas sa place en second plan, enfin, tu vois, qui devait répondre aux attentes des besoins de la famille. Les, les, les professeurs aussi qui ont été, pour moi, ça a été difficile parce que je suis quelqu'un qui est dyslexique. Euh, Bienvenue au donc, club. voilà. Donc, les fautes d'orthographe, la façon de penser, la façon de... Voilà, tout. Pour moi, je me suis toujours sentie un peu complètement à part, pas à ma place, différente. Et j'essayais tout le temps de m'intégrer. Donc, de me suradapter, de m'intégrer, de me suradapter, d'essayer d'être aimée, en fait, clairement, dans un groupe, à l'école, de faire le meilleur de moi-même. Mais finalement, il y avait ce côté rebelle aussi en fait, tu vois, j'avais cette dualité de vouloir être aimée, de ce côté rebelle qui voulait faire ce qu'elle voulait, après, rencontrer dans des entreprises, donc j'ai très, très, très souvent été indépendante, ou alors je travaillais comme ça, mais sur du court terme, parce que je ne restais pas sur du long terme. Je n'arrivais pas parce qu'il fallait rentrer dans des, dans des cases, dans des fonctionnements, d'écraser l'autre. Surtout, j'ai entendu plein de fois des managers ou des dirigeants dire
les gens, ils sont pas là pour penser, ils sont là pour agir. Oh, ça, c'était violent pour moi. Et donc, c'est ça qui a fait que je suis partie enfin, il y a eu un événement, mais je vais répondre à ta question, mais pour comprendre un peu. Voilà, ça, c'est mon fonctionnement Vas-y, dans mon cerveau. c'est pas grave. Alors, les oui, c'est possible, je te le disais en off, c'est vraiment, vas-y, laisse-toi partir. Et puis moi, je récupère si, comme je dis, si il y a une question que j'ai envie de te poser. Donc, vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Et l'âge de 20 ans, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes parents se sont séparés et mon père a très, très mal vécu, alors que ça faisait des années qu'il avait... Enfin, c'était pas très correct vis-à-vis de ma mère, c'est pas le sujet ici. Bon, c'est leurs histoires, mais a eu de la violence à l'égard de ma mère, physique, et à mon égard. Et donc là, ça a été vraiment, j'ai pas du tout compris ça, la rebelle en moi, la femme qui a sa place, le respect. Ça a été vraiment compliqué parce que mon père, en fait, à un moment donné, j'avais la référence, c'était la sécurité. Si mon père était là, on ne pouvais rien faire. Et en fait, c'est lui qui me fait du mal, qui nous fait du mal, moi qui protège. Enfin, tout ça fait que ça switch tout à l'intérieur de moi. Je pars vivre une année en Australie. Et quand je rentre, enfin voilà, et tout ce fait de les entrepreneurs, les dirigeants qui ont de leurs salariés, leurs employés, qui veulent pas qu'ils pensent plus, qui veulent qu'ils prennent à leur place. Enfin, vraiment, tout ça, cette division, tous ces trucs-là, ça m'a toujours en fait mis en réaction. Donc c'est là que c'est pour ça que je me suis dit, bah moi, il faut tout de suite que j'entreprenne parce que j'entreprenais depuis toute petite. En fait, je faisais déjà mes petits business que je voulais justement ne pas dépendre d'un homme, de ne pas dépendre d'une entreprise. Je voulais être libre financièrement, libre de mes choix, de mes décisions, mais très tôt, en fait. Ça a commencé, je n'avais même pas 10 ans. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, on est toujours porté par son âme. Et en fait, quand je me retrouve, pour répondre à ta question, dans mon restaurant où tout semble être parfait, et ben, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est en résistance. En fait, finalement, je suis dans une relation toxique alors que l'extérieur ne le voit pas. Je suis malheureuse. Je suis pas en train de vivre. Je suis pas dans l'amour. C'est pas ça ma vision du couple. Mon business, bah, je suis très fière parce qu'à 24 ans, bah ouais, montrer une structure comme ça, il y a les avocats, il y a les banquiers, il y a les comptables, tout ça, ça me paraissait énorme. Et pourtant, bah, j'ai fait des études d'assistante comptable, tout ça, parce que j'ai toujours été attirée par le business, par l'entrepreneuriat, par réussir à créer de grandes choses. Je savais depuis toujours que je voulais faire de grandes choses, mais je ne savais pas quoi, comment. Et donc, quand je me retrouve à cette situation-là, et je me souviens, on est assis dans mon restaurant, on est en train de discuter après un service, et là, il me dit une phrase, je ne sais plus exactement quelle phrase, et là, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose de vraiment plus grand que moi qui est en train de me dire, boum, Marion, ce n'est pas du tout ça que tu veux vivre. Tu vas te réveiller. Et en fait, je pense que je savais déjà, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui m'a traversée et que je savais que c'était maintenant. Et ça a été là le déclic. C'était à ce moment-là le déclic. Je dis, mais plus jamais en fait. Plus jamais je vais subir ma vie. Et c'est vachement, enfin, c'est fort parce que tu vois, j'avais des frissons parce que tu avais quand même une structure hein, avec Ouais, tout ce que ça a engagé, ouais, un compagnon. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu avais un choix à faire. Et ouais. un choix pas des moindres parce que j'ose dire, avec une structure et tout ce qu'il y a avec, les banquiers, comme tu dis, les comptables, et puis tout le management qu'il y avait autour. Euh, Comment tu as fait justement pour sauter ce pas? Parce que je pense qu'on est tous humains, tu as dû te dire, oh là là, mais c'est pas possible, peut-être comment je vais m'y prendre? Ou est-ce que ça a été, hop, on y va, et puis... En fait, je pense que ça faisait déjà très longtemps que sans conscientiser, tu vois, c'est difficile à expliquer parce que je sentais que c'est pas ça que je voulais vivre. Et quand j'ai eu ce déclic-là, mais je savais pas du tout où j'allais. Oui. Et du coup, j'avais la sécurité financière, j'avais toute la sécurité. Je savais où j'allais chaque jour, en fait. J'avais une vision. Enfin, au moins, hein, là, les semaines, les mois, les années qui arrivaient pour mon business et pour ma relation. Sauf que là, à ce moment-là, bah, en fait, quand je décide de tout, bah, je quitte tout. Je quitte ma relation, je renonce, parce que ça a été renoncé, à mon entreprise, que j'avais tellement mis beaucoup d'amour, d'argent, d'investissement, tant d'énergie, quitter mon appartement et me retrouver sans argent, parce qu'il faut savoir, quand on est à son compte, on n'a pas d'aide après. Mais qu'est-ce qui a fait que j'y suis allée quand même? C'est qu'il y avait tellement quelque chose de plus grand et que je savais
je savais, je ne sais pas comment te le dire, mais je savais que c'était exactement là où c'est ce que je devais faire. C'est ça. En fait, comme dit Luc Baudin, hein, notre cœur connaît la route, aurons-nous le courage de le suivre? Ben là, Oui, c'était l'exemple type. Tu savais, pourtant, tu n'avais plus en Rome, en fait, hein, puisque tu as tout quitté. ouais. Mais dans cette situation d'inconfort, tu savais que de toute manière, ça n'allait pas durer et il y aurait des solutions qui arriveraient à toi. Oui. Et en fait, moi, je parle souvent d'alignement et là, je me vois m'aligner. Et je vois en fait que ma joie, ma vie à l'intérieur de moi recommence à être, je recommence à reconnecter parce qu'il faut savoir, j'avais vu que j'avais un restaurant, les horaires et tout ça, le style de vie n'est pas du tout le même que mes amis à l'époque. Donc, j'avais pris de la distance avec mes amis. Puis, vu que j'étais pas bien, j'avais pas envie de sortir. Et là, la vie se remet à revivre à l'intérieur de moi, mon envie, mes désirs. Je me remets en mouvement. Et en fait, sur mon chemin, je rencontre des gens qui m'ouvrent en fait mon champ de conscience. Parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, ce qui a commencé à faire le déclic aussi, c'est que je lisais le secret, le livre Le Secret. Parce que quand je suis rentrée, en fait, il faut savoir que quand j'étais en Australie, c'est là que ça a commencé, l'ouverture de conscience. C'est qu'un ami australien m'a demandé qui tu es vraiment, Marion. La question, tu sais, qui tu es. Ouais. Et là, il me dit ça, et je me souviens que j'étais agacée parce qu'il ne m'a pas donné plus d'explications. Moi, je réfléchissais par mon métier, par ma famille, par tout ce lesquels on se définit, sauf qui on est vraiment au fond de nous. Donc, du coup, en fait, ça a commencé à semer une graine. Je me suis fait accompagner énergétiquement. Donc, on allait aligner les chakras et tout ça et libérer tout ce qui se passe au niveau énergétique. Et après, j'ai lu Le Secret. Et en fait, inconsciemment, j'ai mis en place des comportements et des attitudes et des façons d'être. Et j'ai attiré la loi d'attraction. J'ai attiré à moi les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes rencontres. Et là, c'est ouvert. Et je suis tombée dans le développement personnel. C'est vachement. Moi, je dis toujours, c'est Daniel Bouin d'ailleurs qui dit c'est un acte de foi. Oui. Et tu as fait un acte de foi à ce moment-là parce que on dit toujours, on l'entend, hein, je veux dire, ne quitte pas ton job ou quoi que ce soit parce que comment tu vas vivre et puis il y a les factures à payer et puis il y a ci, et puis, oui, ce qui est une réalité, bien sûr, Ouais. mais on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, mais à un moment donné, toi, c'était soit tu t'asphyxiais, soit tu Oui. partais. Oui. Et tu Donc, vois, c'est marrant que tu dis ça parce que tu vois, ma maman qui a été très, tu vois, femme dépendante, j'aime pas trop les utiliser, mais c'est la vérité. Qu'il fallait répondre au mari, enfin, tu vois. Et je me souviens un jour, je sors et elle me dit, tu sais, Mariam, tu devrais rentrer auprès de donc mon ex, auprès de ton ouais, conjoint, en fait, tu devrais rentrer à la maison. Je dis, maman, je te remercie. Mais merci de me dire ça parce que juste en train de... Ça a été un ange, en fait, sur mon chemin à ce moment-là de me dire ça, mais je ne veux pas, en fait, être cette femme qui va se mettre en quatre alors que c'est pas ça que je veux vivre. c'est ça, c'est ça. Mm. Et donc, ça dure, enfin, le temps là où que tu partes et le temps où tu te relèves, comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que ça aussi, c'est intéressant parce qu'on voit toujours le beau côté des choses quand on se relève, que ça va mieux, etc. Oui. Mais ce temps-là de latence, comment tu l'as vécu, toi? Alors, en fait, ça s'est pas tout fait tout de suite. En fait, il y a eu vraiment ce déclic, c'était en avril 2015, où Hmm. j'ai vraiment eu cette prise de conscience où ça a été puissant. Mais il faut savoir que ça a été un éclair, c'est comme s'il y a eu la foudre qui m'est tombée dessus, mais mes anciens comportements et qui j'étais me refaisaient retomber dans mes patterns, mes schémas avant. Donc, mais j'avais toujours à l'idée que j'allais me sortir de ça, qu'il fallait que ça change. Donc, je me souviens qu'en l'été, il y a eu déjà des déclics où j'ai commencé à changer. En fait, j'ai changé des choses, des comportements, des façons d'être, des façons de faire. Et en janvier 2016, là, j'ai rencontré la personne avec qui je suis aujourd'hui. Et je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée parce qu'on a eu des conversations intenses et profondes parce que ça, c'est important pour moi. Et c'était la première fois où je me sentais écoutée, je me sentais dans une relation, je me sentais qu'il y avait aussi le possible. Et en fait, je ne savais pas que ça allait être ma relation aujourd'hui, en fait, à vrai dire. Mais quelques mois après, on a fini par se mettre ensemble. Et en juin 2016, je dis, c'est bon, je vends mes parts.
Parce que je ne voulais pas aussi vendre mes parts. Il y avait mon côté, mon ego, l'orgueil, tu sais, non, non. Et en plus, je vendais mes parts au frère de mon ex-conjoint avec qui je n'avais pas une superbe relation. En plus, d'accord. Donc, ça m'avait vraiment demandé de me dire, d'aller voir. En fait, je ne sais pas comment je suis allée voir. Je me suis dit, mais en fait, cette personne-là, je n'avais pas la conscience d'aujourd'hui. Elle est en train de me faire un cadeau. Elle est en train de m'acheter mes parts pour me laisser le libre chemin. Et en septembre, ça s'est fait. En plus, au mois d'août, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Mais de juin à juillet, tout était réglé. Et moi, j'avais dit, bon, bah, j'accompagne jusqu'à début septembre. Et en un mois, tellement que ça a été fluide et juste parfait, tout est fait. Les comptables, avocats, tous les papiers, les signatures. Ça a été magique comment ça s'est fait. Et après, pour moi, mon développement personnel à moi et pour être où je suis aujourd'hui, ça, c'était une part. Mais il faut dire que quand on n'a pas la connaissance de soi, de où on se dirige, parce que suivre la foi et tout ça, c'est quelque chose qui nous porte, mais tellement, tellement, tellement. Mais ça ne suffit pas dans la matière. Et quand j'ai appris vraiment à me connaître et tout ça, c'est là que ça m'a guidée. Mais entre 2016 et jusqu'à 2019, parce que c'est vraiment en 2019 qu'il y a eu un gros changement, j'ai recommencé à me dire, ah, ça y est, je suis libre, mais je suis repartie dans les trucs. Donc, il fallait à un moment donné que je travaille, parce qu'il fallait bien que je paye mes factures et que je me nourrisse. Et je suis allée travailler en tant que salariée. Et là, c'était une crise. Mais je suis rentrée au bout de 2 heures en pleurant, mais vraiment en pleurant, avec des spasmes, en me disant, mais Marion, tu es là pour entreprendre depuis toujours. Sauf que là, j'ai pris une grosse claque. Et donc, j'ai commencé à continuer à me cheminer comme ça. Et puis, en 2000, un an après, j'ai un ami qui me rappelle dans la restauration, puisqu'il savait ma qualité de service. Tout ça, il me dit, il y a un événement qui se passe pendant 8 mois, j'aurais besoin de toi et tout ça. Je dis, bah, génial. Moi, j'avais la référence il y a 10 ans en arrière et tout ça. Mais très, 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 très vite, je me rends compte que, et non, je suis là pour entreprendre. J'entreprends, en fait, je dirige. Je dirige le truc alors que c'est pas à moi et je sens que c'est pas ma place. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je pars en voyage. Je dis, allez, c'est bon, là, j'ai besoin de faire j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, j'ai besoin de faire le point, j'aime voyager. En fait, je fais des choses que j'aime, mais je dirais un peu dans tous les sens, n'importe comment. Je savais pas comment aligner ça, tu vois. Donc, je pars en voyage et en fait, je me rends compte, c'est par des succès d'échecs, entre guillemets, de chaos, que je me rends, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? J'étais partie faire du woofing. Tu connais? Oui. Je me suis dit, tiens, ce serait peut-être l'expérience qui me permettrait de rencontrer des gens parce que j'aime beaucoup la connexion, j'aime le voyage. Et puis, je pars dans un ranch, moi qui adore les chevaux. Je me dis, ah, bah, c'est juste génial. La première nuit, je pleure, mais tout, je pleure, mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois, quelque chose encore plus grand qui dit, non, qu'est-ce que je fais là? Je rentre et là, je dis, c'est bon, Marion, il faut que tu arrêtes ton cirque, il faut que tu rentres dans les cases. Ça suffit de vouloir être hors norme, de péter les codes. Enfin, tu vois, donc là, je dis, bon, allez, je vais aller me présenter pour un travail. Et en fait, il se présente à moi une opportunité dans une grande entreprise, très bien payée, avec normalement ambition d'évolution, parce que moi, si j'évolue pas, bah, je m'ennuie très, très vite. Et puis un nouveau job. Donc le nouveau, moi j'adore découvrir, j'adore expérimenter. Et je dis, bah, tiens, pourquoi pas, c'est un challenge ça. Et très rapidement, en fait, l'entreprise sont très, très contentes de mon travail, de ma qualité, de mon engagement. Ils me proposent un CDI pour la première fois de ma vie. Et là, c'est en 2018. Donc, on se rapproche. Et là, je dis, bon, bah, allez, si ça se présente, c'est que je dois le saisir. Allez, Marion, bon, maintenant, tu rentres, comme ça, tu pourras t'acheter une maison, tu pourras sécure, ça rassurait mes amis, ça rassurait ma mère en me disant, enfin, elle se pose. Enfin. Enfin. Et ben, un mois après, burn-out, très rapidement, mais horrible. Ça a été mais en fait, voilà, avant, j'allais vraiment dans ces extrêmes-là pour comprendre que j'étais pas du tout à ma place. Et c'est en découvrant un livre qui s'appelle Les routes de la liberté de Marion. Je ne sais pas si tu connais. Et Marion a 22 ans dans son livre et est partie vivre une année en Australie. Énorme. Et là, tu te dis, c'est fou. C'est moi.
c'est moi. Bah, je ne cherche même pas à savoir ce qu'il y a dans le livre. Je vois le titre, je dis, c'est ce livre que je dois prendre. Voilà, encore quelque chose que je sais. Je ne sais pas comment, mais je sais. Et je lis ce livre. Et là, pour la faire courte, il y a un passage, ça parle d'hypnose érectionnelle. Je me dis, tiens, c'est quoi ce truc? Et par rapport à son histoire qu'elle parlait avec ça et qu'elle avait transformé, que ça avait apporté à sa vie, je me dis, mais moi, je veux connaître ça. C'est ça que je cherche depuis des années et des années. Je note sur un post-it et c'est comme mon conjoint fait des recherches. Il me dit, bah, passe au bureau où il travaille et il me dit, viens voir. Il me dit, tiens, j'ai trouvé un gars, ça s'appelle, tu vois de qui je vais parler? Oui. Il me dit, c'est de la PNL. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, c'est la programmation neurolinguistique. Bah, ce gars, il est super connu en France, il paraît. Bah, je dis, je sais pas. Moi, je veux pas, je cherche jamais à comprendre tous les détails. Je vais droit au but. Et je dis, bah, fais-moi écouter la vidéo. J'écoute 30 secondes, je dis, c'est ce gars, c'est lui. Et du coup, ben, je crois qu'une semaine ou 15 jours après, on se retrouve tous les deux, on est en bas pour les bases. Et là, je suis comme scotchée à ma chaise, je parle par toutes les phases des émotions, entre waouh, mais c'est génial ça, tout le monde devrait le savoir, entre la frustration, la colère, me dire mais pourquoi ça en fait, j'ai jamais su, c'est tellement une évidence, tout le monde devrait connaître. Et là, en fait, je retourne au boulot le lundi, ça a été une claque parce que j'y étais encore. Et je m'étais réinscrite pour le prochain module un mois et demi après. Donc, j'ai tenu. Mais je savais déjà, j'avais dit à ma manager, de toute façon, soyez tranquille, vous ne me reverrez pas. Je ne reviens pas. Et ils n'y croyaient pas, en fait. Et je ne suis jamais revenue. Ce qui a été plus difficile dans notre job, c'est que le fait de réduire le potentiel des gens en les tenant par la peur de perdre leur job, peur de perdre leur salaire parce qu'ils ont des factures à payer, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a les maisons et qu'ils pensent qu'ils pourront pas retrouver de job. Et notamment avec un collègue qui m'a touchée particulièrement. Il est arrivé, il avait 20 ans dans l'entreprise, tout jeune, et très vite, il y avait une personne qui était toxique dans l'équipe et qui voulait à tout prix écraser les autres pour avoir la place. Parce que forcément, les managers et au-dessus faisaient croire que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et très vite, ils ont voulu, Florian, il s'appelle, et ils ont voulu, elle a voulu faire en sorte qu'il se vire. Mais juste à ce moment-là, quand elle dit ça à la manager, je me trouve là. Je dis, mais non, c'est une pépite, ce gars. Tu verras qu'il va permettre à l'entreprise de faire plein de choses. Et le fait que je dise ça, elle le garde. Alors qu'elle était à deux doigts de lui dire, stop, c'est fini ton contrat. Et ce gars, aujourd'hui, depuis 2018, ils l'ont même embauché. Ils lui ont même permis de faire 3 ans d'études et de développer la boîte. Bien, super. Et je me suis dit, au moins, si j'ai vécu ça, ça a été... C'était sûrement, ton âme avait besoin de rentrer dans ça pour pouvoir... c'est le début d'un accompagnement aussi. Hein? Oui. En fait, je pense que j'ai toujours fait ça naturellement, que ce soit dans mon entreprise, dans mon restaurant ou dans les autres jobs. J'ai toujours fait ça et c'est ça qui me motivait tout le temps. Donc, il n'y a pas de hasard que je me retrouve dans cette position aujourd'hui. Et vraiment, moi je ne connaissais pas tout de toi, donc j'écoute aussi attentivement que les personnes qui vont t'écouter, mais on voit, on le sent. On te connaît sur les réseaux, on te connaît en tant qu'entrepreneur maintenant pour les entrepreneurs, Ouais. mais on sent que ça vibre de la même façon. C'est que peut-être qu'avant, comme je dis, la chanson, elle était un petit peu fausse. Là, maintenant, la chanson, elle est juste, quoi. Tu chantes juste. Ouais, c'est comme si la partition, en fait, elle s'améliore en fait à chaque fois. C'est de la dentelle, comme je dis. Moi, je dis, on a compris dans la dentelle, on fait de la dentelle avec les armes. Mais parce que je pense que comme moi, hein, on est bien d'accord que nos jobs, c'est des relations d'âme à âme, ni plus, ni moins. Oui. Ça ne va pas plus loin. Donc, tu fais de la dentelle encore. Et justement, parce que tu vois, tu m'avais dit, alors, pour ceux qui vont nous regarder, elle m'avait dit, c'est une première pour moi, je ne sais pas trop ce que je vais dire. On est déjà bientôt à la fin. Et moi, j'ai envie aussi que tu parles de ce que tu fais. Donc, aujourd'hui, après tout ce gros parcours, là, ce parcours danse, beau, enseignant, etc., qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Dis-nous en plus, tu vois. Moi aussi, avec la dyslexie, des fois, mon cerveau, il va trop vite. Et,
Et, et du coup, et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux proposer? Parce que franchement, bon, moi, je connais l'univers de Marion, mais vas-y, je dis plus rien, moi. Vas-y. Ouais. Bah, du coup, à travers toute cette connaissance de moi, ce parcours en fait que j'ai entamé pour moi, je me suis découvert et j'ai affiné ce que moi je permets aussi aujourd'hui aux personnes de mieux se connaître, de créer cet alignement. Donc aujourd'hui, j'ai commencé par accompagner les personnes en transition de vie parce que bah, c'est ce que j'avais vécu. Mais je me suis très très vite, enfin déjà les gens qui venaient à moi, c'était des entrepreneurs parce que j'aime tellement entreprendre, j'aime tellement aller de l'avant. Et donc aujourd'hui, comme tu dis, j'accompagne les âmes entrepreneurs. Pourquoi les âmes? Parce que c'est quelque chose de plus grand et c'est une connexion, comme tu précises. Moi, c'est ça. Les gens qui viennent dans mon monde, c'est une connexion. On ne vient pas dans mon monde pour dire tu vas trouver telle stratégie, on va faire comme ça va être très carré. Non. Moi, c'est on pète les codes et on crée son propre carré, son propre cercle, son propre triangle, peu importe, mais ses propres règles. Et donc, ce qu'on fait, moi, ce que j'accompagne, c'est les âmes entrepreneurs à expanser leur vie et leur business parce que l'un ne va pas sans l'autre pour moi. Et ils apprennent surtout à mieux se connaître et à décider ce qui est juste pour eux et justement de sortir les codes qui pensent, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est bon pour eux, mais en fait, se rendre... Et c'est ça qui fait que ça résiste, que ça les freine et que ça les bloque pour expanser. Et donc, c'est là je les accompagne, donc par différents points. Je les accompagne en coaching ou après sur de l'accompagnement sur du plus long terme. Il y a aussi un programme que j'ai appelé le programme Renaître, qui est un programme haut de gamme qui a littéralement transformé ma vie aujourd'hui. C'est une pépite en or, ce programme-là. Donc, ce programme, il est soit accessible seul, soit accessible dans tous mes... que ce soit dans du mastermind. Dans les mastermind, c'est pour les âmes entrepreneurs qui veulent évoluer, expanser dans un groupe ou alors sur de l'individuel. Mais il y a toujours le programme Renaître qui est avec parce que la connaissance de soi, de où on se dirige, c'est hyper important en fait dans son business. C'est ça. Ouais. Et donc voilà, c'est ça que j'accompagne. C'est là où, dans cette précision, tu vois, tu parles de dentelle, moi je parle, c'est vraiment des petits grains de sable, des fois, c'est des personnes qui ont déjà fait un chemin avec elles-mêmes, il faut savoir. Mais elles viennent vraiment enlever les grains de sable, les petits trucs qui viennent bloquer. Alors, on mettra tous les liens de Marion pour que vous la découvriez parce que je vous invite vraiment, vraiment à découvrir son univers. Alors, ma belle, on arrive bientôt au terme et Ouais. à tous les invités qui passent dans les Oui, c'est possible, dans la grande famille des Oui, c'est possible maintenant, je demande quel conseil, qu'est-ce que tu pourrais, j'aime pas le mot conseil, qu'est-ce que tu pourrais inspirer aux personnes qui justement n'osent pas faire le premier pas ou n'osent pas faire le prochain pas pour dire oui, c'est possible à eux aussi. Bon, en fait, s'ils n'osent pas faire le prochain pas, c'est peut-être parce qu'ils sont encore bien là où ils se trouvent. Tu vois, c'est encore assez tolérable, j'ai envie de dire. Et j'ai envie de dire aussi qu'il n'y a pas besoin que ça soit comme moi, je suis passée, comme beaucoup d'entre nous passent, où c'est vraiment inconfortable. Mais j'ai envie de leur dire qu'ils s'autorisent, en fait, qu'ils s'autorisent et qu'ils décident qu'ils vont vivre une vie extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de doutes, plus de challenges, plus de défis, mais que c'est non négociable qu'ils vont décider d'augmenter leur niveau de vie, qu'ils vont augmenter leurs normes, qu'ils vont aller péter les codes pour vivre la vie, vivre de leur passion maintenant. Il n'y a plus de temps à perdre parce que c'est dans le maintenant que chaque décision se passe. Et que ça peut prendre, le processus prend son rythme en fonction de chacun et d'où on doit passer, mais c'est cette décision qui va faire que on y va, quoi. C'est ça. Et se faire accompagner, je pense que tu pourras dire à quel point ça fait... Moi, j'ai perdu trop de temps, en fait, de 2016 à 2019, parce que de 2019 à maintenant, 2022, là, on se trouve, j'ai fait un bond et des bonds, mais juste incroyable. Ah, mais je suis. Maintenant, alors, c'est vraiment. Les oui, c'est possible, c'est open. Hein. Moi, maintenant, avant, je n'osais pas dire faites-vous accompagner. Tu vois? Et parce que, ouais, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire si, ils vont dire mi, machin, tu fais ta pub. Non, j'en ai plus rien à foutre. Voilà, clairement. Bravo. À Exactement. notre amie Coucou, Élodie. coucou, Elodie.
Mais non, mais c'est vrai. Ouais. Il y a un moment donné, il faut arrêter de si, alors vous voulez, machin. Non, si vous voulez aller mieux, faites-vous accompagner, peu importe par qui, avec la personne qui résonne. Oui. Et comme on dit, et je suis sûre que tu es d'accord avec moi, il y a de la place pour tout le monde. Il y a plein de belles personnes pour accompagner. Donc, allons-y. On est là pour ça. On est là pour servir le monde, pour vous servir, parce que si c'est un service. Oui. Donc, voilà. Oui, Mais c'est ça. C'est au-delà de nous. Pour moi, c'est au-delà de moi. C'est vraiment pour les personnes qui rentrent dans mon monde, dans mon univers. C'est pour les servir, comme tu dis, pour leur permettre de connecter avec leur pourquoi, leur vision, leur désir. Parce que beaucoup, je me rends compte, sont perte de sens. En fait, ils se connaissent pas et du coup, pour remettre du sens, il faut se connaître pour savoir comment on se dirige par rapport à ça. Et c'est une des plus belles choses que j'ai fait et pourtant, ça n'a même pas été challengeant, les investissements que j'ai fait au départ. Pourquoi? Parce que je savais que c'était ça. Mais c'est la plus belle chose que je me suis faite, c'est d'investir sur moi. exactement, exactement. Tout à fait. Et quand tu dis les gens ne se connaissent pas, ils pensent se connaître, mais voilà, ils connaissent qu'une partie d'eux-mêmes. Et ce n'est pas forcément Oui. la partie qui va les faire expanser finalement. Oui. Donc, oui, parce que je pensais me connaître, mais je me connaissais absolument pas. En fait. Je me connaissais à travers les yeux de mes parents, de mes profs, de mes amis, du personnage que eux ils attendaient que je sois et que moi je jouais à la perfection. Comme tu disais dans la présentation, je me suis adaptée beaucoup et je répondais aux attentes des autres, mais je ne savais pas qui j'étais. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui criait, maintenant il est temps que tu sois. Allez, on se réveille. Comme oui. je dis, moi, sortir de son coma éveillé, intubé, ventilé. Bon, c'est mon côté soignant, mais c'est un peu ça, quoi. C'est ça. On t'envoie l'air et puis t'en fais, tu te débrouilles comme tu veux, tu es réveillé, mais tu ne sais pas trop qui tu es, quoi. Oui. Donc, voilà. Marion, merci beaucoup pour ce moment, ce délicieux moment où tu nous as expliqué ce qu'était péter les codes et tu l'incarnes tellement bien. Donc, tu ne peux que l'accompagner tellement bien aussi, parce que moi, tu l'incarnes dans toute ton âme. On mettra tes liens. Avec plaisir. Et puis, je te dis vraiment merci pour ce moment. Tu vois que tu as parlé, tout s'est bien passé. Ouais, moi j'ai toujours quelque chose à dire. C'est mon côté, mais par où commencer? Et en tout cas, merci beaucoup. J'ai adoré ce moment avec toi et toutes les personnes qui nous regarderont. Donc, nous, on va se retrouver très bientôt pour un prochain Oui, c'est possible avec un autre bel invité. On se dit alors bel été parce qu'on est en plein été quand on enregistre cette interview. Et puis, on vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Bye bye. Salut Marion. À bientôt. Salut.